Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors si tu veux muscler ton solo business et ton mindset, ton état d'esprit de solopreneur, aujourd'hui je vais te faire des recommandations lecture. Quel livre mettre dans ta bibliothèque pour devenir un meilleur solopreneur? Et attention, je ne parle pas des livres sur l'entrepreneuriat en général. Les livres sur l'entrepreneuriat, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des livres qui nous aident à être solopreneurs. Et ça, c'est une façon d'entreprendre bien spécifique. Alors, tu as de la chance, je me suis collée à pas mal de lectures et je t'ai sélectionné mes 10 livres préférés pour solopreneurs. Allez, c'est parti pour la mine d'or d'inspiration et tu trouveras toutes les références dans l'article dédié que j'ai écrit sur mon blog. Mais stop! Mais avant de te plonger dans ma bibliothèque parfaite, je voudrais te parler de l'importance de la lecture pour les solopreneurs. Parce que tu pourrais me dire, non mais c'est bon, j'écoute un podcast en accéléré 1.5 ou je regarde une vidéo résumée sur YouTube. Oui, ça c'est de l'efficacité, mais sauf que la lecture, ça ne sert pas que à être efficace. C'est très important aussi quand tu es solopreneur parce que ça te permet d'avoir une activité sans écran, d'avoir une activité concentrée, où tu n'es pas en train de faire 10 millions de choses, ça te permet de calmer la tempête mentale aussi et ta charge mentale de malade que tu as dans le crâne en tant que solopreneur. Ça te permet de te concentrer, un peu de te recentrer. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça très utile comme exercice au-delà des choses que j'ai apprises dans ces livres. Alors, tu es prêt pour mes 10 livres spéciaux solopreneurs? Le premier, c'est Oversubscribe de Daniel Priestley, je t'en ai parlé tout à l'heure. C'est mon livre préféré de 2024. Il t'apprend comment attirer plus de clients que tu ne peux en gérer. Et ça, c'est parfait quand tu es solopreneur parce que tu n'as pas forcément les moyens d'avoir beaucoup de clients en même temps. Donc là, il t'apprend l'art de la rareté et il y a plein de principes hyper intéressants dans ce livre. Deuxième livre, toujours de Daniel Priestley, 24 à 7. Donc ça, c'est un livre qui te permet de construire les bons actifs pour créer un lifestyle business, c'est-à-dire un business respectueux de ton style de vie en mode solopreneur. Et je trouve ça génial et je t'en parlerai tout à l'heure dans un épisode puisque j'ai sélectionné 8 actifs, 8 assets à construire particulièrement. Troisième livre, c'est l'Almanach de Naval Ravikant. Tu connais sans doute déjà. Il partage un peu ses réflexions philosophiques sur la richesse, la création de richesse avec un focus sur l'effet de levier. L'effet de levier qui est un principe important pour moi, c'est que le solopreneur, il fait levier pour dépasser les limites de son propre temps et il parle notamment de 2 façons de faire levier, le média ou le code. Je te laisse lire mais c'est très intéressant si tu recherches des revenus diversifiés et des revenus passifs. Quatrième bouquin, Show Your Work de Austin Kleon. Ça, c'est génial. C'est un petit livre, en fait, pour t'aider à faire du build in public, construire en public. Et ça, souvent, vous osez pas le faire en tant que solopreneur parce que vous me dites, oui, mon produit est pas fini et tout. Mais c'est comme ça que tu vas améliorer ton produit et trouver tes premiers clients. Donc, hyper bien. Cinquième livre, The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan. Ça, je trouve ça top parce que, en fait, on est très dispersé quand on est solopreneur. On a 1 milliard d'idées, on a 1 milliard de trucs à faire. Donc, ça t'aide à te recentrer sur la chose essentielle à faire chaque jour qui va vraiment avancer ton business. Donc, pour moi, un principe qui a changé l'organisation de mes journées. 6, j'en suis à 6. Rework, réussir autrement. Ça, c'est le livre des 2 fondateurs de Basecamp. Et en fait, c'est un guide pratique pour entreprendre différemment. Et moi, j'avais trouvé des idées assez novatrices dedans et assez qui changent un peu de l'ordinaire, comme par exemple l'utilisation des sous-produits. Je t'en dis pas plus, mais c'est vraiment un excellent livre aussi pour challenger la façon d'entreprendre sacrificielle. 7, évidemment, Company of One de Paul Jarvis. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est sur l'idée de... Ce livre est vraiment génial. C'est un livre de référence des solopreneurs sur l'idée qu'en fait, on peut très bien faire entreprise tout seul et qu'on n'a pas besoin d'être toujours plus gros pour être meilleur. Donc, c'est hyper intéressant. Il y a plein d'exemples aussi à lire pour t'inspirer. 8. Hype Yourself de Lucy Werner. Ça, c'est un peu spécifique. C'est un guide pratique pour faire ton auto-promo, en fait, et développer ta portée médiatique sans agence de PR, de relations publiques. Donc ça, c'est vraiment assez malin. Et si tu as du mal à te médiatiser, je pense que ce livre va te plaire. 9. Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros de mon confrère podcasteur spécial freelance Alexis Minkela de Tribu Indé. Je trouve ce livre excellent pour démarrer en freelance. Donc c'est peut-être le stade avant solopreneur. Mais tu verras qu'il y a de très bonnes bases pour constituer ton offre, pour apprendre à te vendre et est très complémentaire avec mon travail.
Et enfin le 10, un petit peu d'américain baraqué pour terminer, l'offre à 100 millions d'Alex Hormozy. Ça c'est vraiment parfait si tu cherches à créer un produit digital et à créer une proposition de valeur, une offre qui se vend bien. Un petit bonus si tu es encore en CDI et tout de même intéressé par créer ton solo business, c'est The 10% Entrepreneur de Patrick McGuinness. Pas facile à dire. Ce livre est génial en fait parce qu'il t'aide à comprendre qu'il n'y a pas besoin de quitter son travail pour entreprendre et qu'on peut très bien entreprendre comme un salarié diversifié. Donc par exemple, en ayant un side business, en devenant investisseur, en devenant consultant ou conseiller pour des startups. Donc hyper intéressant si tu veux avoir le confort du CDI et la croissance du soloprenariat. Bon, ça donne envie tout ça, mais je sais ce que tu vas me dire. J'avais pas le temps de lire, je suis solopreneur, je suis overbookée. Alors je vais te donner ma technique, celle qui m'a permis de finir au moins les livres de cette liste cette année, alors que j'ai plein de choses à faire. Ma technique, c'est lire 10 pages avant Netflix. Je répète, lire 10 pages avant Netflix. En fait, ça paraît bête, mais c'est avant de prendre ton écran le soir ou de regarder la télé ou d'aller geeker sur tes réseaux sociaux. Force-toi à lire 10 pages. Une fois que les 10 pages sont terminées, tu as rempli ton contrat. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas être lancé dans ta lecture, tu vas être détendu, tu vas continuer et si le livre est intéressant, tu seras lancé. Allez, ton défi, choisis un de ces 10 livres, celui qui t'intéresse le plus et commence à le lire tout simplement. Si tu l'as déjà lu, réfléchis à une idée clé que tu avais trouvée dans ce livre et à comment tu pourrais l'appliquer concrètement dans ton business. N'hésite pas à partager ton choix ou à me recommander aussi des livres sur les réseaux sociaux, #SolopreneurSummer. Allez, à suivre, on va passer de la littérature à l'analytique. Quels sont les KPIs à suivre quand tu es solopreneur? C'est parti. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.